Pour traiter une maladie, mes chers amis, on doit fouiller en profondeur jusqu'à découvrir ses vraies causes. Aujourd'hui, l'Afrique souffre du terrorisme, des conflits armés internes. Mais où est-ce que ces groupes armés trouvent des armes et des financements? On peut se poser cette question. Où est-ce que ces groupes trouvent les financements et les armes? Nous sommes tous ici témoins. Le terrorisme dans la Corne de l'Afrique trouve ses origines dans la destruction de l'armée somalienne sous prétexte de détruire le régime Siad Barre parce qu'il a combattu pour l'indépendance de la Somalie. Si le terrorisme sévit dans la région de Sahel, ne cherchez pas ailleurs. C'est la conséquence de la destruction de l'armée libyenne, faite dans le but d'anéantir le régime Kadhafi, partisan avéré de l'Union africaine. Ici chez nous, nous faisons face aux actions terroristes à l'est de la RDC et l'origine de ces armes des groupes armés, hormis celles distribuées par le Rwanda au M23 et Red Tabara. D'autres sont issus de la conséquence de la destruction de l'armée du Rwanda et d'Isaïe, respectivement, en 1994 et 1996. Ce sont ces armes-là que ces terroristes utilisent, hormis le M23 et Red Tabara qui sont formés, financés, armés par le Rwanda. Les autres, vraiment, il y a beaucoup de groupes armés. Ils trouvent des armes dans la destruction de ces armées. Alors, qui a détruit ces armées? Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre sera généralisée. Nous savons son plan. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Je vous interpelle en tant que communauté internationale. Arrêtez cette guerre à l'est de la RDC. Si ça ne s'arrête pas, préparez déjà les conséquences. Nous savons son plan. Si nous avons négocié et que nous sommes arrivés à un accord pour remettre ces criminels, ils les acceptent, ils ne disent pas qu'il y a ces criminels, mais qu'au moment de mettre en œuvre, de nous remettre ces criminels, ils tournent le dos. On avait terminé les négociations, il ne restait qu'à mettre en œuvre. Pourquoi ils les conservent chez eux? C'est pour du bien du Burundi. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Le peuple burundais est averti. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Si nous sommes attaqués, préparez-vous aux conséquences. En tout cas, le Burundi ne va pas se laisser faire. S'il vous plaît, arrêtez cette guerre à l'est de la RDC. Nous savons son plan.
amahoro iterambere iteka Radio